Coucou, je t'envoie ce message parce que ça va pas en fait. Je sais pas, ça fait 2 semaines, j'arrête pas de pleurer tout le temps et ça va pas, ça va pas en fait et j'ai pas voulu t'en parler parce que j'ai pas envie que tu t'inquiètes pour moi. Et aussi j'ai pas envie de passer pour une personne ingrate, tu vois, parce que je sais que j'ai la chance d'être ici et je mesure la chance que j'ai. Et j'ai beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour d'être ici. Mais je me sens pas bien en fait. Et c'est juste difficile, tu vois. T'as pas tes amis, t'as pas ta famille. Et j'ai l'impression en fait que je m'enferme dans une espèce de cercle vicieux. Et au final, je suis toute seule, tu vois. En fait, j'ai l'impression que ça a pas de sens, ce que je fais. J'ai l'impression d'avoir perdu le sens de mon voyage et d'avoir perdu pourquoi je suis venue ici. Et ça me rend triste en fait. Bref, à ce moment-là, on l'a compris, je ne me sentais pas bien du tout. Malgré le fait que je sois dans le pays de mes rêves, mon mode de vie dû à mon travail à ce moment-là ne me permettait pas vraiment de vivre ma vie comme je l'entendais, laissant ce voyage vide de sens. Et la solution à ce mal-être, ça a été de démissionner et de déménager. Voilà où on en est actuellement. Ça fait bizarre d'avoir une chambre vide comme ça. C'est tout vide. Bon voilà, c'est bientôt l'heure du départ. Ça fait bizarre. Genre c'est un mélange de plein d'émotions différentes. Parce que cette maison, j'y ai vécu pendant genre 8-9 mois. Et, et ouais, ça fait bizarre de se dire que je reviendrai plus dans cette maison parce que la famille dans laquelle je vivais, eux, ils partent vivre en Nouvelle-Calédonie. Donc ça veut dire que je les reverrai pas avant qu'ils partent. Et cette maison, voilà, ils vont la mettre en location, donc je ne reviendrai plus jamais ici. Ça fait bizarre de se dire que je quitte cette maison, je quitte cette ville, je dois leur dire au revoir, je dois aussi dire au revoir à certaines personnes que je connaissais ici, et que je reverrai parce que c'est pas la fin non plus, mais voilà, c'est quand même un mélange de plein d'émotions, et voilà, de voir cette chambre toute vide là, c'est bizarre. Mais on part pour de nouvelles aventures, et ça c'est quand même super cool. Je pense on va s'éclater et c'est surtout voilà, le fait de ressortir à nouveau de sa zone de confort parce que cet été j'ai bossé dans un restaurant et en fait je me complaisais quand même dans ce confort que j'avais trouvé parce que j'avais une maison, j'avais un travail avec un revenu régulier et ce confort ça m'a quand même permis de me sentir en sécurité. Mais c'est vrai que voilà, je me sentais plus très bien ici non plus et j'avais l'impression de perdre en fait pourquoi j'étais venue en Nouvelle-Zélande et de perdre la raison pour laquelle j'avais fait tous ces efforts pour venir ici. Et en fait, quand on sort de nos zones de confort, il n'y a plus de limites parce que on se met plus de limites, on n'a plus notre confort. Donc en fait, à partir de ce moment-là, il y a tellement d'options et genre tout est possible parce que du coup, tu peux faire tellement de choix, tu peux prendre tellement de décisions et tu peux faire tellement de choix pour toi. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est que il y a énormément de possibilités et
ça va être bien, je pense. Ça va être bien. Ça fait peur. Ça fait peur, mais j'ai déjà fait et je sais que ça va être cool. Donc voilà. Oh, putain, ça pèse lourd. Bon voilà, on vient d'arriver à notre premier stop sur notre trajet. Et ici, ce qu'on va faire en gros, c'est qu'on va essayer de bosser pendant 1 mois, 6 semaines. Donc on va aller chercher du travail demain. On a déjà démarché quelques employeurs, mais on va se déplacer demain du coup. Et ici, c'est assez simple de trouver du travail, notamment dans tout ce qui est cueillette de kiwis et usines, parce qu'ils ont besoin de travailleurs pour faire ce genre de travail. Et comme à cause de la situation sanitaire, les frontières sont pas ouvertes, forcément ils font avec ce qu'ils ont sur place. Donc c'est assez simple de trouver du travail du coup. Donc voilà, c'est ce qu'on va aller faire demain. Et ouais, ça va être cool. On va essayer de grimper ça. Bon alors on a essayé de faire le sauvetage d'un phoque qui avait l'air en assez mauvaise condition puisqu'il est resté sur le côté pendant 20 minutes en essayant de respirer. Et en appelant je ne sais combien de numéros pour essayer de sauver cette pauvre petite bête, en fait c'est normal, c'est comme ça qu'ils régulent leur température, donc bon, et il fait une petite sieste dans l'eau, tranquille. Bon écoute, on a voulu faire notre bonne action de la journée, mais voilà, c'est normal, c'est normal. On va voir dans combien de temps elle se rend compte que je me suis arrêtée. Non, elle continue. Elle continue. Elle continue toujours. Anaëlle, stop. Bah alors, on continue toute seule. Non mais ces marches là, c'est pas possible. Ah.
T'aurais pas pris un coup de soleil? C'est rouge, mais je pense que c'est la chaleur. Putain, toutes ces marches. Tu sais à quoi je pense là? Non. Qu'à toute montée, bah descente il y a.